lait bientôt fourni aux écoles grâce à une ferme laitière dans la commune de Songon, une ferme qui sera créée par un groupe agro-industriel israélien. Fini les problèmes de santé du petit Dembélé, il a été opéré avec succès grâce au soutien financier des autorités ivoiriennes. Et puis au Mali, les résultats définitifs ne sont toujours pas connus, mais les choses se préciseront aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Une ferme laitière verra bientôt le jour dans la commune de Songon. Une partie des produits sera mise à la disposition des apprenants. Les écoles ivoiriennes pourront être approvisionnées en lait, une initiative d'un groupe agro-industriel israélien. Ce groupe a signé un protocole d'accord avec le district d'Abidjan. Les précisions avec Thomas Guessambi. À côté du gouvernement ivoirien, le district d'Abidjan veut aussi accompagner la vision du président de la République, Alassane Ouattara, surtout en matière de création de richesses et d'emplois. Dans la dynamique, l'institution que dirige Robert Begré-Mambé vient de signer avec un groupe agro-industriel israélien leader dans le développement de projets. Il s'est agi de créer une ferme laitière dans la commune de Songon dont les produits serviront à approvisionner les écoles. Ami Lustuge, directeur général du groupe, assure le gouverneur Begré-Mambé et son équipe de la volonté de son groupe à aller au-delà de ce projet. La rencontre, dont les fruits sont attendus pour les semaines et mois à venir, a enregistré la présence de leur Excellence l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire et celui de la Côte d'Ivoire près l'État hébreu. Et puis le petit Dembélé Dadaï pourra bientôt sortir de l'hôpital après l'opération qu'il a subie afin de mettre fin à ses souffrances. Après une fièvre typhoïde, l'enfant a eu l'intestin perforé et hors du ventre, résultat d'une intervention chirurgicale qui ne s'est pas bien passée. Mais son calvaire est bien loin maintenant grâce au soutien financier des autorités ivoiriennes. On en parle avec Hamza Diaby. Dadaï Dembélé, il y a une dizaine de jours, criait à la face du monde son mal et son envie de retourner à l'école. Il avait le flanc droit ouvert et les intestins au vent depuis plus d'un an. Un cri entendu, le jeune garçon vient de subir avec succès une intervention chirurgicale. Cet enfant a eu une complication de la fièvre typhoïde. C'est ça. La fièvre typhoïde, c'est une pathologie médicale. Dans notre milieu, il arrive que les enfants arrivent très tard au stade de complications, et une des complications les plus importantes, c'est la perforation de l'intestin, et c'est ce que cet enfant-là a eu. L'intervention aura duré 7 heures et les signes annonciateurs d'une guérison se présentent déjà. Dans une semaine, Dadaï sort de clinique. S'il prend son transit aujourd'hui, on va le faire manger, puis le surveiller, comment il va réagir à la nourriture, et puis dans les 3 jours qui suivent, il pourra sortir. Ce mercredi matin, Dr Raymond Boudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, lui porte le message de l'État. Je suis venu te dire que mamie Dominique Ouattara et papy Alassane m'ont dit de venir te voir pour savoir si ça va bien et te dire que dès que tu es prêt, tu pourras reprendre l'école immédiatement. D'accord? Hein? Tu es content? Ah mais voilà, le sourire. Ah ouais. Le soutien du gouvernement ne va pas se limiter à cette prise en charge médicale, a laissé entendre la ministre de la Santé. Il était stigmatisé par ses petits camarades. Aujourd'hui, c'est terminé. En liaison avec la ministre de l'Éducation nationale, elle va le prendre en charge aussitôt, dès qu'il est sur pied. Et puis les choses vont continuer. Les médecins vont continuer de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il soit vraiment en pleine forme et puis reprendre l'école normalement. Repartir à l'école normalement et devenir médecin plus tard, un vœu cher à Dadaï, sans doute pour sauver des vies, comme la sienne vient d'être sauvée. Voilà, bonne guérison au petit Dadaï Dembélé. C'était la fête hier à l'ENS. La 49e promotion de cette école a fait sa sortie officielle. Plus de 800 enseignants vont faire leur première expérience avec la craie de l'ouverture des portes des lycées et collèges à la rentrée scolaire prochaine. Grace Kando a assisté au baptême de la 49e promotion. Cérémonie officielle de baptême de la 49e promotion de l'École normale supérieure d'Abidjan ce mercredi. La promotion forte de 871 diplômés choisit de porter le nom du président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume. Elle est composée de professeurs, d'inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire, de conseillers pédagogiques et d'éducateurs. Nous allons apporter
nos savoir-faire, nos savoir-être, les mettre à la disposition de l'école ivoirienne pour qu'elle puisse normalement redorer le blason et revêtir ses lettres de noblesse. Une opportunité pour le directeur général de l'INS d'afficher les ambitions de ce temple de la pédagogie. Notre ambition est de faire de cet établissement d'enseignement supérieur un pôle d'excellence sous-régional, dans la mesure où l'INS est la seule école normale supérieure francophone aujourd'hui à former des agrégés de lycée. Représentant le parrain de cette 49e promotion de l'INS, le président de la CEI, Youssou Bakayoko, s'est adressé aux nouveaux encadreurs en des thèmes d'exhortation. Je vous exhorte à rompre avec des pratiques peu recommandables, comme la corruption, la paresse et le favoritisme, qui sont autant d'handicaps sur le chemin du développement de toute carrière d'enseignant et éducateur. Hommage a été rendu à l'occasion à la tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, pour les travaux de réhabilitation des locaux de l'institution. L'INS a formé depuis sa création en 1964 plus de 27 000 cadres du système éducatif ivoirien. On part maintenant à Daloa pour suivre la prestation des précurseurs du théâtre scolaire et aussi savoir ce qu'ils pensent des futurs comédiens qui ont participé au Festival des arts et de la culture en milieu scolaire. Les précurseurs du théâtre scolaire ivoirien en action au Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Zoumana, Agoulé et Manakampé sont venus soutenir les festivaliers à Daloa. La prestation des jeunes pousses du théâtre a marqué Zoumana et Agoulé. Selon eux, la relève est assurée. Il y a des enfants qui sont plus forts que moi. Hier, j'ai regardé une pièce. Il y a une fille qui écrase la scène. Et je me voyais tout petit devant elle comme ça. Elle n'a que 14 ans déjà. Mais je vous dis que c'est une pépinière. Hein? Oui, mais celle-là, moi, je vais la pister parce que je vais faire mon film. Je sais qu'en la mettant dedans, je vais gagner beaucoup d'argent, elle aussi. Il faut dire que ça fait un bon moment qu'on n'a plus jamais revu ça. Or, ne pas faire le festival, c'est tuer le théâtre en Côte d'Ivoire, disons l'art en général et la culture. Vous avez vu les enfants prestés, c'est très important. Manakampes n'est pas de cet avis. Pour lui, les apprentis comédiens ont du talent, mais beaucoup reste à faire. Il y a une envie de faire, il y a une envie d'être comédien, mais ils ont une envie de paraître, c'est différent. Nous, on a appris longtemps, on a appris le métier dans l'ombre, avec les professeurs, avec les textes, mais nous pensons qu'ils veulent déjà être stars. Ils ne sont pas dans leur personnage. Ils veulent se jouer, c'est différent. Je vais prévoir au président de l'éducatif. Quand il veut prévoir, il attendait. Ça c'est les éclairs. Je rends grâce à Dieu. Les gens disent que je suis naturel. J'essaie de voir comment je suis naturel, mais je n'arrive pas. Une chose est sûre, Zoumana, Agoulé et Manakampes ont mis la main à la pâte. Ils n'ont pas résisté à l'invitation du podium. À l'étranger au Mali, les résultats officiels ne sont toujours pas connus. L'annonce de la victoire dès le premier tour du candidat Ibrahim Boubacar Keïta par le ministre de l'administration territoriale a suscité la colère du camp de Soumaïla Cissé qui espère un second tour. L'annonce des chiffres précis pour tous les candidats et pour toutes les zones ce jour doit permettre de satisfaire les attentes de transparence de toutes les parties. En attendant, 6 candidats ont signé une déclaration appelant à respecter la volonté des Maliens et à éviter les affres des conflits post-électoraux. Au Zimbabwe, la situation n'est pas reluisante non plus. Forte participation à la présidentielle, même si le MDC, le parti de Tsvangirai, dénonce une énorme farce électorale. Mugabe et son premier ministre, longtemps opposés, continueront de l'être encore. Juliette Koya nous en parle. Le Zimbabwe aux urnes ce mercredi 31 juillet pour des élections municipales, législatives et surtout présidentielles.
Environ 6 millions d'électeurs auront le choix entre laisser au pouvoir Robert Mugabe, 89 ans, en place depuis l'indépendance de 1980, ou élire l'actuel Premier ministre Morgan Tsvangirai, 61 ans, éternel rival du chef de l'État. Les deux hommes sont associés tant bien que mal depuis 4 ans dans un fragile gouvernement d'union nationale mis sur pied sous la pression des pays voisins pour éviter une guerre civile dans le pays, alors en pleine débâcle économique et après une campagne électorale particulièrement sanglante depuis 2008. S'achemine-t-on alors aujourd'hui vers la fin de l'ère Mugabe? La question reste posée, le scrutin étant entaché de fraude, notamment les doubles inscriptions sur les listes électorales en faveur du président sortant. Et puis Morgan Tsvangirai a donné une conférence de presse ce matin même où il déclare que ces décisions est nulle et non avenue. Selon lui, elles ne reflètent pas la volonté du peuple. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 prient en étau entre la MONUSCO et le gouvernement de Kinshasa. La MONUSCO somme le M23 de désarmer. Le M23 ne l'entend pas de cette oreille et compte bien se défendre. C'est la première fois que l'ONU menace les rebelles du M23. Dans un communiqué, lu hier par le commandant des forces de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, un ultimatum a été lancé à la rébellion, active dans la région de Goma, à l'est. Ils ont jusqu'à jeudi 16h pour déposer les armes, faute de quoi la brigade d'intervention de l'ONU n'exclut pas l'usage de la force. Nous ne sommes pas venus ici pour combattre. Nous sommes venus ici pour désarmer. Désarmer définitivement peut mener à des combats spécialement avec ceux qui refusent la réconciliation. Les rebelles du M23 ont aussitôt réagi à cette déclaration. Ils s'en prennent d'abord au commandant de la brigade d'intervention, originaire de Tanzanie, et annoncent qu'ils sont prêts à riposter. Monsieur Mwakibulwa est de Tanzanie et pas du Congo. Le M23 est congolais. Les civils qui meurent sont congolais. Et si ce gars pense qu'ils vont pouvoir combattre ici, il se trompe. Nous ne le permettrons pas et nous nous battrons. Menacée par l'ONU, la rébellion du M23 ne l'est pas moins par Kinshasa. Le gouvernement congolais attend toujours une réponse du Rwanda quant à sa demande d'extradition de 4 officiers rebelles réfugiés à Kigali. Ils sont poursuivis pour constitution d'un mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nous attendons l'extradition pure et simple de ces 4 personnes pour que l'impunité soit combattue, comme le Rwanda et nous nous sommes engagés, et pour que la paix revienne dans la région des Grands Lacs. Malgré les menaces, le M23 ne semble pas vouloir céder du terrain. Depuis la mi-mai, la rébellion a multiplié les attaques contre des positions de l'armée congolaise, usant même d'armes lourdes contre des civils et contre des positions de l'ONU. Et puis au Brésil, les eaux d'une canalisation ont détruit plusieurs maisons et fait au moins un mort. Une canalisation qui éclate, presque un mini tsunami dans les rues de Rio de Janeiro au Brésil. Il est 5 h du matin quand une vague de près de 20 mètres de haut s'abat dans ce quartier à l'ouest de la ville. Difficile d'échapper au courant. Une petite fille est tuée et 13 personnes sont blessées. La force de l'eau détruit une dizaine de maisons. Les techniciens sont rapidement intervenus. Pour l'instant, la cause de la fuite reste inexpliquée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.